C'est un immeuble de 34 logements qui n'a jamais pu être occupé à l'angle des rues Foch et Clémenceau. Après une opération de promotion immobilière, ces appartements ont été mis à la vente il y a plus de 10 ans. Les 20 premiers logements devaient être livrés pour 2007, les 14 autres en 2009. En raison de problèmes au niveau des constructeurs, les travaux n'ont jamais été achevés. Les propriétaires, qui ont chacun déboursé près de 200 000 €, possèdent donc un appartement qu'ils ne peuvent pas louer. Ils ont tous engagé une procédure judiciaire et après 10 ans, la situation devrait enfin se débloquer. L'alternance, un bon moyen de trouver un travail. 72 jeunes de 16 à 25 ans ont participé à la première des 2 rencontres de l'alternance proposée par la mission locale. En 2016, 624 jeunes ont bénéficié d'un contrat. Voici un schéma du nouveau carrefour qui devrait être en place à Sarreguemines au mois d'octobre. Situé au niveau de la départementale et de la rue de la Paix, ces 3 feux permettront de sécuriser le passage des automobilistes et des piétons. Actuellement, aucune sécurité n'existe à ce niveau pour la traversée des piétons et ils sont nombreux chaque jour à prendre des risques pour rejoindre le centre-ville depuis les bords de Sarre ou inversement. L'arrivée du beau temps coïncide avec l'ouverture des bassins extérieurs, illustration dans la piscine de Klein-Blittersdorf, où les hédonistes venus des 2 côtés de la frontière profitent de la douceur de l'eau pour se rafraîchir et faire des plongeons quand ils ne décident pas simplement de parfaire leur bronzage. Un bonheur d'autant plus apprécié que cette piscine vient juste de rouvrir après d'importants travaux. L'idée, c'est vraiment de faire courir les enfants pour leur donner le goût du sport, le goût de l'effort et le goût de s'amuser en faisant du sport. Alors, histoire de s'amuser, c'est par des danses que les écoliers ont débuté le réchauffement. Ils sont cette année 3200 enfants à s'élancer de la ligne de départ. En 3 éditions, la fréquentation de l'événement a donc doublé. Cela démontre que cette action de l'industriel est désormais bien implantée et comprise par les enseignants. Le tout dans un esprit de convivialité, sans chrono et sans classement. Traçabilité, sécurité et contrôle sont les maîtres mots de l'unité qui prépare les poches de chimiothérapie à l'hôpital Robert Pax. 6000 poches sont préparées chaque année à Sarreguemines. Elles sont utilisées pour lutter contre les cancers du poumon et les cancers digestifs. Les 10 meilleurs à vélo qualifiés pour la finale départementale, 700 élèves avaient participé à ce 40e challenge interécole de la Casque. Les 2 meilleurs élèves de chaque classe qualifiée ont rivalisé de dextérité. Les 10 premiers sont qualifiés pour la finale départementale. Portes ouvertes sur l'Europe, l'institution Sainte-Chrétienne célèbre les 30 ans du programme européen d'échange d'étudiants et d'enseignants Erasmus. Des lycéens et des enseignants suédois, polonais, portugais et allemands sont à Sarreguemines pour une semaine d'activités autour du thème Opening Doors to Europe. Pour son 21e concert, le Rotary Club de Sarreguemines a convié Steven Pittman pour un hommage à Elvis Presley. Il a su faire le show à la hauteur du King, disparu il y a 40 ans. Il a partagé la scène avec Beverly Savarin, qui rend hommage à une grande diva disparue il y a 5 ans, Whitney Houston. Le record perso, le record du stade et un saut à 5,83 m, Kevin Ménaldo, la C5 Saskatchewan. Il manquait un peu de fraîcheur à la fin du concours pour je pense vraiment faire de belles attaques à 91, mais voilà, vraiment très content de la compétition, surtout au niveau du début de saison, ça reste encore très prometteur pour la suite. Il m'avait dit comme ça en aparté, il m'a dit j'aimerais bien faire 5,81 pour battre le record de Renaud Lavinelli. Je dis ça serait bien, il a fait 5,83, c'est génial. En plus il se qualifie pour les championnats du monde à Londres. Avec 1402 kilos, c'est l'école de Vallerange qui a été la plus efficace. Il revient au maire de la commune de lui remettre le premier prix. Vous remettez ça l'année prochaine ? Oui. On verra bien l'année prochaine. On mettra hors contour. On a essayé avec les lunettes usagées, ça a bien fonctionné. Mais les piles, je crois qu'on est tombé pile poil sur la bonne idée. Derrière suivent les écoles de Philipsburg et de Drulingen avec respectivement 868 et 307 kg de piles usagées collectées. La recherche d'indices dans les rues de la ville se fait à l'aide d'un plan. Cette initiative permet aux écoliers de se repérer sur une carte, d'en apprendre un peu plus et surtout de s'intéresser à l'histoire locale. Passer à côté du buste de René Cassin
Et engagez-vous dans la rue piétonne. On a vu René Cassin sur ce monument, et on a vu le général de Gaulle, on a parlé du général de Gaulle. Et c'est bien, ça apprend des choses sur avant. Et après, ça restera toujours. Toujours au cœur de l'actualité, avec une série d'actions menées par la ZAD Nos Enfants Alsace-Moselle, un collectif de pères et de mères privés de leurs enfants. Après une première action jeudi dernier devant l'hôtel de ville de Forbach, ils s'y sont à nouveau retrouvés hier pour manifester leur colère face au système judiciaire et social, demandant purement et simplement la disparition de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Je connais un cas où la fille, elle a 16 ans, elle veut vivre avec son papa. La justice dit soit elle retourne avec sa maman qui est maltraitante, ou on prend l'enfant et on la déplace à 600 km du papa. Donc éloignement géographique volontaire. Quel est l'intérêt ? Il est où l'intérêt de l'enfant ? L'enfant demande à vivre avec son père à 16 ans et il n'est pas entendu. Ça fait maintenant 8 ans que ma femme n'est plus là. Et vous savez, les journées sont longues. Et de rien faire et de penser toujours à la même chose, ça ne va pas. Il faut s'occuper, il faut travailler, il faut être toujours en mouvement. Avec le sac au dos, j'ai rencontré une fille avec ses sabots. J'étais amoureuse d'elle, pour moi c'était la plus belle. Tout a commencé il y a 51 ans. Lors d'un atelier consacré au travail du bois, Joseph Holtz se lance dans la création de la carte de France. Il avait à peine 14 ans, le passage au collège oblige Joseph Holtz à abandonner son œuvre en cours de route. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il apprécie sa création enfin terminée. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'énorme de retrouver cette carte sans aucune égratignure, sans aucun bout qui manquait. Elle n'était pas cassée, rien du tout. Elle était telle quelle qu'on avait laissée à l'école. Plusieurs générations auront participé à la création de la carte. Rien de tout cela n'aurait été possible si les petits-enfants de Joseph Holtz n'étaient pas scolarisés dans l'établissement, puisque c'est en assistant à une fête de l'école qu'ils tombent sur sa carte. Les petits-enfants de Joseph, Stéphane et Marie, ont tous deux aidé leur grand-père dans la finition. Elle était toute en bois, alors ça faisait pas tellement joli que maintenant. Le chef-d'œuvre a donné une idée à l'établissement de Sourtes qui souhaite désormais mettre en place un atelier bois dans le but de pratiquer avec les plus jeunes cet artisanat oublié de nos écoles.